Hello, c'est Lazy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais pas n'importe quelle vidéo. Comme vous le voyez, je suis assis sur la Angoat X1. C'est celle-ci qu'on va découvrir aujourd'hui. Sur le papier, elle est monstrueuse. Elle peut monter jusqu'à 70 km/h. Elle est totalement suspendue. Elle est en double moteur. En bref, c'est un monstre et ça, c'est sur le papier. Par la suite, on va découvrir toutes ses caractéristiques techniques. Je vais vous la présenter dans ses moindres détails. Et juste après, je vous la présenterai en situation réelle et on verra si elle tient ses promesses. Vous l'aurez sûrement remarqué, je ne suis pas dans mon setup habituel, mais je vous expliquerai dans de prochaines vidéos la raison. Maintenant, je vais vous faire le déballage, la présentation, le test en situation réelle. On partira sur les points forts et les points faibles et je conclurai avec mon avis et ce sera à vous de vous faire votre propre avis. On commence par le déballage. On retrouve bien sûr un carton. Dans ce carton, on retrouve la trottinette qui était bien emballée et protégée grâce au polystyrène. Dans le carton, on a la notice, 2 garde-boue, 2 chargeurs, un multi-outils et 2 clés NFC. On devra monter soi-même les 2 garde-boue avant et arrière. On aura la potence à fixer et le guidon aussi à fixer sur la potence et le tour est joué, elle sera totalement montée. La Angoat X1 dispose d'un deck spacieux avec une largeur de 22 cm et une longueur de 47 cm avec un repose-pied de 17 cm. Il est recouvert d'un antidérapant en silicone. On a des bras oscillants avec des suspensions non réglables à l'avant comme à l'arrière posées sur des roues de 10 pouces. Elle est équipée de 2 freins hydrauliques d'Iceland. Les disques sont en 140 mm à l'avant comme à l'arrière. Elle est équipée de 2 moteurs pour une puissance de 3600 watts au total en crête, alimentée par une batterie en 22,5 ampères-heure en 60 volts. L'autonomie théorique est estimée par le constructeur, c'est entre 60 et 85 km. Je vous donnerai par la suite la réelle autonomie que personnellement j'ai réussi à obtenir avec cette dernière. Niveau éclairage, elle a un phare à l'avant avec des petites LED positionnées autour du deck, 2 à l'avant et 2 à l'arrière, accompagnés d'un feu stop. Le guidon mesure 70 cm de largeur avec au milieu un écran en couleur. On y retrouvera une multitude d'informations différentes. Le niveau de la batterie sur 5 bâtons ainsi que son voltage, le kilométrage total ou journalier avec notre mode de vitesse, la vitesse à laquelle on roule et on aura plusieurs logos différents comme les clignotants, les phares allumés et le régulateur de vitesse une fois qu'il est activé. Sur le guidon, on retrouvera 2 poignées en caoutchouc ergonomique. Sur la gauche, on aura un commodo pour allumer ou éteindre l'éclairage, monter ou descendre le mode de vitesse, activer les clignotants, klaxonner et pour finir le bouton Power. Sur la droite, on a la gâchette d'accélération avec un revêtement en silicone. On dispose de 2 poignées de frein d'Iceland avec une molette pour régler la course des poignées de frein. La vitesse max annoncée par le constructeur est de 70 km/h, répartie sur 5 modes de vitesse. Pareil, dans la partie de test en situation réelle, on vérifiera si elle arrive à les atteindre. Elle pèse 38 kg et elle peut supporter un poids max de 200 kg. La hauteur du guidon n'est pas réglable en hauteur, il est à 100 cm de hauteur à partir du deck. Pour une recharge complète, comptez environ 5 heures avec un seul chargeur, 10 heures avec les 2 chargeurs. En termes d'étanchéité, elle est IP44. Maintenant, on va pouvoir partir sur le test en situation réelle, mais juste avant, on vérifie la pression des pneus, quelques serrages, on met la trottinette à charger et on attend que la batterie soit totalement chargée et on peut partir en test en situation réelle. On remarque directement que la trottinette est robuste. Une fois installée dessus, on appréciera le guidon, il est assez large et son deck est spacieux. On a largement la place de mettre les pieds joints. Elle a une très bonne stabilité, elle est maniable et dispose d'un bon angle de braquage. On a des suspensions qui vont rebondir assez facilement. Elles sont confortables, elles gommeront les grosses imperfections comme les plus petites. Malgré son poids, elle restera légère sur la partie avant. Ce sera pratique pour monter sur des rebords ou des trottoirs. On a 2 styles de conduite différentes. Elle peut être nerveuse en double moteur et pourra patiner au démarrage. La gâchette est souple. Elle pourra aussi avoir une accélération douce si vous appuyez doucement sur la gâchette ou encore si vous restez en monomoteur. Oh. C'est un marécage carrément ici. Putain, il y a un marécage. Ça, doucement, elle se conduit bien aussi. On peut appuyer doucement sur l'accélérateur. Là, je suis en double moteur, j'appuie tout doucement.
J'avance pas à 14 km/h, elle est smooth. On part directement sur le test de la VMAX, de la Angoat X1. Donc vous allez voir Watt. On patine un tout petit peu au démarrage. Et avec le double moteur, on va être rapidement projeté à 40 km/h. Ensuite, on va aller jusqu'à 50 et on va avoisiner peut-être les 60 km/h. On va voir, je me penche un peu. Je suis à 56, 57, ouais, pratiquement les 60. Malheureusement, elle ne tient pas sa promesse pour atteindre les 70 km/h. Max, moi je peux aller à 60 km en réel. J'ai vérifié et c'est la vitesse GPS. De base, elle arrivait à atteindre les 70 km/h, mais c'était pas 70 km/h réel. J'ai dû aller dans les paramètres, sur le paramètre P2 et réduire la taille des roues pour avoir la même vitesse en GPS que sur le compteur de la trottinette. Allez, maintenant, on va directement tester la distance de freinage. Je vais me positionner un peu près aux alentours des 40 km/h. Je vais me mettre à freiner à partir du poteau. Je me suis mis à freiner un tout petit peu avant le poteau. On voit les traces de pneus là-bas. Je ne sais pas si vous le verrez en GoPro. Mais je vous avoue que je m'attendais à mieux. J'ai mis 10 mètres pour m'arrêter totalement. On va effectuer le même test à peu près 25 km/h. Donc je vais me mettre à freiner. Voilà, c'est beaucoup plus rapide. Pour m'arrêter totalement cette fois-ci, j'ai mis 4 mètres. Mais je tiens à préciser qu'il y a plu la veille, donc le sol n'est pas totalement sec, on le voit, il est encore humide. Donc c'est sûr que ça impacte aussi sur la distance de freinage. On va tester avec la Angoat X1 cette montée, la montée de l'enfer, moi je l'appelle cette montée. Déjà elle est totalement abîmée, elle n'était pas comme ça avant. Bon, la Kukirin G2 Master arrivait à monter cette pente en haut à 32 km/h. Là, la Angoat CS1 s'était arrêtée ici, elle n'arrivait pas à monter. Et la Kukirin G2 Max, dans cette montée là, galérée, je devais l'aider. Là, on voit qu'on est à 23 km/h en double moteur. Et la G2 Master, pour toutes chez Kukirin, faisait mieux si je me souviens bien. Je crois bien que j'avais même ralenti dans la montée et qu'on était aux alentours des 32 km/h. Bon, après, elle bombarde, hein. Comme vous le voyez là, franchement, c'est un régal à rider. C'est vraiment un truc de dingue. La trottinette est saine, il y a zéro guidonnage ou effet de flottement. En double moteur, elle arrivera à grimper les côtes facilement. Elle a réussi à gravir la côte de référence présente dans tous mes tests à 37 km/h. C'est l'une des côtes les plus inclinées de mon trajet. En off-road, les pneus accrochaient bien, je roulais aux alentours des 40 km/h. Elle est restée clouée au sol. On ressentira quand même quelques vibrations dans le guidon. Sur les petits cailloux, en termes de confort, on est quand même loin de la Angoat CS1. Ce genre de cailloux là sur le sol, ça casse la tête sur la trottinette. Celle-là, malgré les suspensions, on les sent bien. Même quand il y a plein de petits graviers là, comme ça, là, on les sent bien dans le guidon, dans les poignets. La trottinette peut faire du off-road, mais ce sera pas la meilleure dans ce domaine quand même. Pour plier la trottinette, rien de très compliqué. On a le système de lock juste ici d'ailleurs. Je suis plutôt fan, on a juste à le déverrouiller. On tire vers le haut et là on n'a plus qu'à abattre vers le bas. Et ça y est, elle est pliée. En termes de poids, elle est beaucoup plus lourde qu'une G2 Master. Là, je vais la porter. Bon, j'arrive à la porter, hein, je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vous le cache pas, ça pèse son poids après. Je peux me déplacer avec, mais je vous cache pas que pour monter un étage, se déplacer, etc., c'est vraiment pas très pratique. Là, elle est totalement verrouillée et on n'a aucun jeu dans la colonne. On n'a aucun bruit de grincement. Donc, c'est top. On dispose de 5 modes de vitesse différentes. 15, 18, 22, 32, 45 et 60 km/h. L'éclairage avant est assez performant pour rouler dans une obscurité totale. Malheureusement, les clignotants sont pas assez visibles et sont de couleur rouge. L'autonomie réelle, j'ai réussi à faire 40 km avec un poids total de 90 kg avec une température de 8 degrés.
Mon parcours est varié, on a du plat, des montées, quelques descentes avec du off-road. J'ai roulé généralement en vitesse 3 à 32 km/h avec le régulateur. Et pendant une vingtaine de minutes, j'ai roulé entre 35 et 60 km/h. Aux alentours des 10% de batterie, j'ai ressenti une perte de puissance. Au max, j'étais plafonné à 30 km/h. Quand j'arrivais vers les 0% de batterie, elle avançait plus qu'à 20 km/h et elle s'est totalement stoppée à partir de 50 volts. Elle ne voulait plus avancer. Avant de partir sur tous les points forts et tous les points faibles, je tenais à le préciser, mais vous pouvez retrouver la Angouat X1 sur le site officiel du constructeur qui est tout simplement le site Banggood. On la retrouve à 1099 €. La trottinette n'est pas parfaite, donc je vais commencer avec tous ses points faibles et j'enchaîne après avec tous ses points forts. Premier point faible, malgré qu'elle soit en 60 volts, elle est moins nerveuse et dynamique que la Kukirin G2 Master en 52 volts. L'écran n'est pas assez visible, elle n'a pas de batterie amovible, les jantes ne peuvent pas se séparer en deux, les clignotants sont useless et on n'a pas de bridage réel à 25 km/h. En termes de points forts, on a le système de clé NFC, les suspensions qui sont confortables, le régulateur de vitesse et sa stabilité. On a la charge rapide avec les deux chargeurs, l'éclairage global ainsi que son phare avant qui est excellent. Dernier point fort, on retrouve toutes les pièces détachées sur le site officiel. Quand la garantie est dépassée, vous pourrez vous-même avoir les pièces et réparer votre trottinette. Et en termes de SAV, Banggood, rien à dire. Précédemment, j'avais la Angouat T1 que j'ai d'ailleurs laissé à mon petit frère et il se régale avec. Il en a parcouru des kilomètres. Celle-ci est vraiment pas mal, mais comme vous pouvez le remarquer dans la montée, la Angouat T1 met une pilule à la Angouat X1. Après, c'est sûr qu'il y a une différence de 300 €, ce qui est énorme. Pour être honnête, je suis déçu, je m'attendais à mieux dans la globalité concernant ce modèle. Maintenant, moi je vous laisse ici, je vous laisse vous faire votre propre avis. Si jamais vous avez aimé la vidéo, le petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire sous cette vidéo si jamais il y a certaines questions auxquelles je n'aurais pas répondu. Moi je vous laisse ici, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et on se retrouve pour d'autres vidéos. Allez, ciao les gars. Toujours les mêmes journées de galère, une boule au ventre qui te sidère. Et c'est le prix à payer pour voir rentrer le salaire. J'ai un billet bleu pour un pochon vert et pas si bien viscère. Tout ce que je demande c'est le sourire de ma mère, mon père, ma soeur et de mes frères. Un pays déjà 18 ans de guerre, 18 ans de guerre face à la vie. Mes convictions, mon arme de poing, mes rêves, mon arme secrète. Et depuis le début je bats en retraite car faut éviter les pièges à l'eau.